Les films sur la Seconde Guerre mondiale vous trompent sur les chars. Le spectacle passe avant la physique. De quoi faire tuer de vrais équipages? Depuis 80 ans, Hollywood recycle ces mythes. Des millions les ont pris pour la vérité. Balayons-en 5. Mythe numéro 1. Les duels de chars se faisaient à grande vitesse. Pensez à Fury. Des Sherman qui foncent à travers les champs à 40 miles à l'heure. Qui tirent en roulant. Pure fantaisie. Tirer en mouvement, c'était raté. Un Sherman à seulement 10 miles à l'heure avait moins d'1% de chance de toucher une cible immobile à 500 mètres. Les Allemands l'interdisaient, sauf en cas d'urgence. Les vrais combats se faisaient au pas ou à l'arrêt. Les équipages préféraient se découvrir plutôt que gaspiller des obus. Le gyroscope ne faisait que garder le canon à peu près dans l'axe. Il ne transformait pas les chars en tireurs d'élite mobile. Mythe numéro 2. Un impact égale une boule de feu. Les films montrent des explosions instantanées. En réalité, la plupart des perforations n'explosaient pas. Des études américaines ont constaté qu'environ 15% des Sherman, mis hors de combat, ont brûlé. Souvent un obus perçait. Il déchiquetait l'équipage avec des éclats. Et le char s'arrêtait tout simplement. Le surnom Ronson était en partie un mythe. Les incendies venaient souvent des obus explosifs qui s'enflammaient sous l'effet de la chaleur, pas du carburant. En 1944, le stockage humide des munitions a fait tomber les taux d'incendie sous les 10%. Un trou à l'extérieur. Des hommes morts à l'intérieur. Pas de feu d'artifice. Mythe numéro 3. Les chars tiraient à travers les bâtiments. En réalité, le 75 mm d'un Sherman explosait sur la brique. Il pouvait ouvrir un trou, mais il ne passait pas au-delà. Les 88 Allemands se comportaient de la même façon. Un simple mur de briques pouvait arrêter un obus de char. Le combat urbain utilisait des obus explosifs pour faire s'effondrer des bâtiments sur les positions, pas pour tirer à travers la maçonnerie. Un officier de Panzer a écrit que les Américains croyaient pouvoir tirer à travers les abris. Les Allemands les laissaient le penser et contournaient les positions. Mythe 4. Les équipages de chars voyaient tout. Les films montrent une visibilité parfaite. En réalité, ils étaient presque aveugles. Trappe fermée, un conducteur de Sherman regardait par une fente de 4 pouces. Le périscope du tireur ne montrait qu'une assiette à 100 mètres. Un chef de char pouvait manquer toute une section à 200 mètres si elle restait immobile. Des tests allemands ont conclu que des équipages trappe fermés manquaient environ 60% des cibles visibles. Beaucoup se mettaient à découvert malgré les snipers, car l'alternative était la cécité. À l'intérieur, on voyait à travers un tube de papier toilette. Dehors, c'étaient les snipers. Mythe 5. L'éperonage était une tactique. Cela n'arrivait presque jamais. Peut-être 3 cas documentés, tous accidentels ou désespérés. Car un Sherman de 30 tonnes qui percute un Panther de 45 tonnes à 20 miles à l'heure casserait les chenilles. Il briserait les transmissions. Il assommerait les équipages. Il laisserait le Sherman immobile face à un canon encore en batterie. L'instruction soviétique interdisait l'éperonage, sauf en dernier recours. Les rares tentatives laissaient les 2 chars hors d'usage. Les équipages échangeaient des tirs de mitrailleuses à bout portant. La réalité était lente, terrifiante, méthodique. Des équipages aveugles, des tirs arrêtés, des morts en silence. La plupart des combats se jouaient à qui voyait le premier. Pas au spectacle. Ça ne vend pas de billets. Les mythes se figent en histoire. La vraie histoire est plus riche. Les mathématiques de la survie, le jeu d'échecs du positionnement, la psychologie des cercueils d'acier. Elle n'explose tout simplement pas à l'écran.